Je suis à Croissy-Beaubourg, sur la place de l'église. J'ai rendez-vous avec Michael Gaillard qui va expliquer tout ce qui a été fait sur la place. Alors, dans l'église a été rénovée, les vitraux sont en train d'être réalisés. Et autour de la place, il y a plusieurs éléments qui ont été rénové, refait, tout à neuf, le parvis de l'église et aussi Michael Gaillard, donc qui est adjoint au maire, prépare une stèle des combattants. On va voir ça tout de suite et le voilà. Michael, aujourd'hui on est sur le parvis de l'église, donc il faudrait nous expliquer tout ce qui a été fait sur ce parvis, les travaux qui ont été faits depuis quand, et puis les différents éléments, et aussi nous parler de la stèle pour les combattants qui va être dressée bientôt. Alors ça a commencé par quoi ? Ça a commencé tout d'abord par le patrimoine. On a un patrimoine au niveau de chaque municipalité. On est un petit village. On veut le garder authentique. Donc forcément, on a voulu, en tout cas avec l'équipe, on a voulu refaire et redonner un peu de valeur à ce patrimoine. Donc on a commencé par refaire le parvis qui était un petit peu en déliquescence. Ensuite les marches, les escaliers. Donc le parvis là, il a été refait il y a à peu près 1 an et demi. Il y a 1 an et demi avec des pavés et de l'éclairage. Ensuite bien sûr, ça faisait plus de 30 ans que les Croisséens demandaient aussi des toilettes publiques disponibles proches de l'église et du cimetière. Donc forcément, on nous l'a demandé, on l'a fait. Donc il se situe juste derrière l'église. C'est assez pratique. C'est des toilettes en plus qui sont assez autonomes en termes de nettoyage, etc. Et c'est très bien entretenu. Ensuite, bien entendu, dans cette église, il y avait des vitres qui étaient prêtes à tomber quasiment. Les responsables du pôle missionnaire de Marne-la-Vallée ont proposé également de mettre des vitraux dans cette église, car elle n'en avait pas. L'ancienne église qui a été démolie par le passé en disposait. Donc pour redonner un peu justement de valeur à ce patrimoine, avec l'équipe nous avons décidé de changer l'ensemble de ces vitres par des vitraux, faits artisanalement à une méthode assez ancestrale. Donc ça on en est assez fiers. Ensuite le monument aux morts, je pense que l'avenir s'écrit que si on connaît un peu notre histoire. En tout cas on ne peut que s'appuyer dessus pour pouvoir mieux construire l'avenir, surtout pour les enfants. Donc on a fait réchampir également, c'est en cours, le monument aux morts de nos grandes guerres. Donc c'est en cours. Voilà, donc là il y a déjà le haut là qui a été fait. Voilà, c'est ça. Ici. Et puis ça, c'est pas encore fait, voilà. Là les noms. On le voit bien que ça peut être... Oui, tout à fait, oui. Oui, réchampi, comme on dit. Ah là, il y a Maurice Joigny qui a été... elle a une première lettre. On voit bien la différence. Oui, tout à fait. Là, et puis ça c'est pas encore fait. Tout le reste, là, c'est pas encore fait. Et donc, ça a commencé quand, là, ces travaux-là ? Le réchampissage, c'est en cours. On a aussi un devoir de mémoire pour l'ensemble des guerres. Donc, et c'est vrai qu'il y a plusieurs reprises d'anciens combattants de la guerre d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, m'ont sollicité pour avoir de leur côté une stèle. Donc j'ai suggéré à l'équipe de pouvoir mettre une stèle, même si c'est une guerre qui avec des dates différentes selon les opinions des uns et des autres, je pense que avec le cessez-le-feu de 1962. Voilà, mais c'est un cessez-le-feu. C'est pas l'arrêt de la guerre. Exactement. Et donc du coup, j'ai souhaité qu'on puisse, on a un devoir de mémoire vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont souffert. C'est la génération de mes parents, par exemple. Et je l'ai suggéré à l'ensemble de l'équipe qui ont validé le fait qu'on mette une stèle pour qu'ils puissent se recueillir. Alors ce sera un autre petit monument concernant la guerre d'Algérie, Maroc et Tunisie. Mais néanmoins important, donc il va se situer où ce monument ? Il va se situer sur le côté, sur un parvis de fleurs. Il a été commandé. Il y a à peu près 1 mois et demi. Donc ça prend un peu de temps, les livraisons. Donc nous allons le mettre sur le côté de l'église avec un parterre de fleurs. D'accord, donc ici là à peu près à ce niveau-là ? Voilà, c'est ça. Ces anciens combattants sont en tout cas ravis parce qu'ils l'attendaient aussi depuis très longtemps. Concernant
les cérémonies dont j'ai la charge, ce que j'orchestre depuis un petit moment, depuis 2020, c'est que j'essaye de dynamiser un petit peu ces cérémonies et de faire venir des enfants, Oui. de faire venir des véhicules militaires, même si parfois, c'est sûr que si on fête la guerre 14-18 et qu'il y a des jeeps américaines, c'est pas forcément, on va dire que c'est peut-être un petit peu hors sujet. Néanmoins, ça plaît énormément aux enfants, ça les fait se déplacer, ça les fait se souvenir. Même si un seul enfant déjà se souvient de ces cérémonies-là, il va peut-être creuser et essayer de comprendre l'histoire. Comme ça, ça lui permettra d'écrire l'avenir. J'ai constaté que parfois jusqu'à 200 personnes sur le parvis, sur une petite commune comme la nôtre, pour des cérémonies, on en est assez fiers. Donc c'est les enfants des écoles qui viennent? C'est les enfants de Croissy et parfois de Torcy aussi. Certaines familles de Torcy préfèrent venir pour ces raisons-là, pour dynamiser un petit peu, encore une fois, ces cérémonies, un peu moins austères qu'à l'accoutumée, on va dire. Tu peux nous montrer où elle va se situer, la stèle, et à peu près à quelle hauteur? Ici, exactement. Ici, 80 cm de haut. C'est en quelle matière? Alors c'est une pierre qui va ressembler à la pierre qui se situe. D'ailleurs, c'est une ancienne pierre de l'ancienne église qui est devant le parvis, qui est sur le parvis. Elle va ressembler, c'est une pierre à peu près blanche, crème. De l'ancienne église, c'est-à-dire il y avait une église avant celle-là? Oui, tout à fait. Il y en avait même. Il y a eu plusieurs églises successives? C'est ça. Qui datait du Moyen-Âge. L'ancienne église, il y avait une ancienne église proche du château, un peu plus loin. Et elle a été détruite à l'époque parce que ça coûtait beaucoup plus cher à la municipalité de la rénover. Donc ils ont préféré la détruire et ils ont monté celle-ci. Elle n'avait pas de clocher, cette église. Elle n'avait pas de clocher. Oh! À l'origine, elle n'avait pas de clocher. Et les cloches qui se situent, les cloches qui ont été inaugurées j'ai plus la date en tête, par Michel d'ailleurs, il était déjà le maire. Tu remarqueras que c'est Saint-Michael, parce que quand tu dis qu'elle n'avait pas de clocher, bim, ça se met à sonner. C'est ça. Trop fort. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, ils ont fait l'inauguration, si je dis pas de bêtises. Je me demande si c'est pas en 96 peut-être. Ils ont bâti l'église sans clocher et ils ont ensuite économisé un peu. Ils ont fait le clocher, ils ont remis les cloches de l'ancienne église. C'est émouvant ça. C'est sympa. Hein. Ah, moi j'adore.